Ce gymnase du centre-ville de Wuhan est en ébullition. Des travaux de transformation ont débuté lundi soir pour convertir au plus vite le lieu en hôpital. Le matériel d'échographie et de radiographie se déplace facilement, ce qui est très pratique. Les soins médicaux peuvent être prodigués ici. Au total, 3 sites existants dans la ville, dont également ce centre d'exposition, vont être transformés en hôpitaux avec un total de 3400 lits. Nous avons regroupé toute la main-d'œuvre de la ville pour travailler ici et de manière continue, sans aucune pause. La Chine continue de muscler ses mesures. À plusieurs centaines de kilomètres à l'est de Wuhan, plusieurs agglomérations de Zhejiang ont mis en place de nouvelles restrictions aux déplacements. Comme à Hangzhou, métropole économique et touristique de 3 millions d'habitants et où plus de 200 cas ont été rapportés. Les rues sont désertes et seule une personne par foyer est autorisée à sortir tous les 2 jours. Des haut-parleurs appellent à dénoncer les personnes originaires de la région de Hubei, où se situe Wuhan. Ces mesures draconiennes ont été saluées par l'Organisation mondiale de la santé, qui estime qu'une fenêtre de tir existe pour endiguer l'épidémie. L'objectif est d'arrêter la transmission du virus. C'est pourquoi les pays mettent en place des mesures de détection précoce, d'isolation et de traitement des patients. Ceci n'est pas une pandémie. Les autorités hongkongaises ont fermé la quasi-totalité des postes frontières avec le reste de la Chine. Et après le premier décès dû au coronavirus sur ce territoire, 2 grandes compagnies aériennes américaines, United et American Airlines, ont annoncé la suspension temporaire de leurs vols à destination de Hong Kong, l'un des plus importants aéroports du monde. De leur côté, les autorités japonaises ont bloqué plus de 3700 voyageurs sur un bateau de croisière où au moins 10 personnes ont été contaminées par le virus.